Bonjour à tous, ici Altarion pour un nouvel unboxing. Et aujourd'hui on ne se retrouve toujours pas pour du Bakugan, mais pour du Power Ranger. Power Ranger est une de mes licences de cœur, je crois qu'on voit un peu mon reflet là-dedans. Power Ranger est l'une de mes licences de cœur, peut-être même plus que Bakugan, même plus, c'est quasiment sûr. Donc c'est pour ça que je vais en proposer sur la chaîne et que je vais commencer à en sortir assez régulièrement sur les items que je trouve, sur certaines présentations, et peut-être même faire quelques vlogs pour parler un peu de la licence en général. Donc aujourd'hui je fais cette première vidéo Power Ranger où je vais présenter l'un des coffrets que j'ai réussi à trouver pendant ma dernière chasse Bakugan. Par chance, j'avais plein de Bakugan dans les mains, je les ai reposés, j'ai acheté ça à la place. C'est les Lightning Collection de InSpace, donc avec Andros, le Ranger rouge dans Ranger de l'espace, et Astronema, alias Caron, la méchante, pas trop méchante, enfin ça dépend des moments dans l'univers. Donc très gros pack, hein, vraiment il est assez énorme pour ce qu'il y a dedans, j'avoue. Donc on peut bien voir les dessins à la Lightning, donc Andros et Caron, qui sont d'ailleurs représentés sur les côtés, voilà. Donc c'est des très beaux packaging à chaque fois qu'ils nous font pour les Lightning. Donc voilà derrière une idée de la scène. Donc j'aime beaucoup la tête qu'ils lui ont fait à Astronema, car elle n'a pas du tout la même tronche en figurine, elle est plus belle en figurine que ici, parce qu'elle a un regard un peu vide et inexpressif. Et bon bah lui il a pas. Normal, les rangers n'ont pas d'expression de visage, vu qu'ils sont masqués. Donc sur ce côté voilà on retrouve encore Astronema. Et donc c'est un pack versus. Alors ce n'est pas bête d'avoir mis ce pack avec Astronema plus Andros, car Andros et Astronema, aussi appelé Caron donc, sont frères et sœurs dans la série. Là c'est encore la première Astronema, donc au début de la série, quand Astronema est encore du côté de Dark Spectre, avant qu'elle ne revienne un peu du côté des Rangers, puis qu'elle retourne avec Dark Spectre, puis qu'elle revienne chez les Rangers, puis qu'elle revienne plus tard avec les Psycho Rangers dans les comics. Mais Power Ranger est un vrai bordel, surtout InSpace. Donc très très content, c'était un des packs, depuis qu'il a été annoncé il y a un peu plus d'un an, je le veux. Vraiment je le voulais, j'adore Astronema. Ou Andros, je m'en fous un peu, il m'a pas marqué plus que ça. Surtout que je n'aime pas du tout les costumes de InSpace. Et vraiment très cool, ça fait un an, je l'ai jamais commandé car il n'est jamais arrivé en France et qu'il coûte excessivement cher en plus des importations. Donc il faut compter au moins 80 balles pour le trouver celui-là. Et donc là j'ai trouvé dans un magasin perdu au fin fond de Paris vraiment. Et pour 50 € donc. Et je l'ai pris sans hésiter. Et je vais l'unboxer tout de suite. Alors voilà, donc ce que je propose, c'est que je vais faire un petit cut, je vais l'ouvrir hors caméra et reprendre un petit peu avec un cadrage différent pour présenter les figurines. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que nous retrouvons un petit peu dans le pack. Donc nous avons la figurine d'Andros avec deux armes donc. Une seule pardon, l'autre est la lance de Caron, Astronema. Donc Astronema, voilà. Le petit Lightning comme toujours. Une paire de mains pour chaque personnage. Le visage secondaire d'Andros. Un blaster. Et ce truc. Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, je vais sortir tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà donc avec les deux figurines sorties de leur boîte. Donc voici tous les petits accessoires qu'il me reste de côté. Donc les deux paires de mains pour Astronema, enfin la paire de mains du coup, pour Astronema qui sont tout simplement deux points fermés, hein, c'est simple et efficace. Nous avons pour Andros une main gauche fermée et une main droite avec son doigt, comme enfin, je sais plus s'il fait cet effet dans la série à faire ça, mais il le fait dans le jeu en fait, dans les Legacy War. Donc voilà. Et bien sûr la tête d'Andros, que je n'ai pas mis car j'ai laissé sans casque. Je trouve en général les visages humains complètement affreux. Celui d'Astronema ça va, mais on va y revenir. Donc on va commencer par Astronema. Alors très belle figurine, hein. Franchement je suis surpris, notamment pour le visage. Voilà, comme je disais, bien souvent, le problème de ces figurines c'est que leur visage ressemble pas à grand chose, en fait on ne reconnaît pas les personnages. Or Astronema il est plutôt bien fait. Et ça c'est cool. Sinon voilà, niveau Astronema, son armure est très bien, son arme est bien foutue. Seul défaut, voilà, c'est comme toutes les figurines féminines des Lightning, les pieds sont beaucoup plus fins et c'est une galère de les faire tenir debout. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé la position, on n'y touche plus.
Sinon, elle possède un éclair, là, comme c'est un peu la signature des Lightning, qui est d'ailleurs très chiant à mettre à chaque fois. Alors là, apparemment, il se mettrait en duo avec Andros, mais j'ai pas réussi, honnêtement. Mais voilà, très sympa, un éclair violet, très reconnaissable. Donc pour l'Astronema, franchement, c'est top. Après, il y a ce petit truc là qui s'accroche à la cuisse, je me rappelais pas qu'elle avait ça. Et ça ne tient pas en fait. C'est complètement débile d'avoir fait ça et de ne pas l'avoir accroché tout simplement. Mais bon, ça fait le taf. Franchement, très belle figurine. J'ai toujours eu peur d'acheter Astronema à cause de ça, à cause justement du visage des acteurs qui sont d'habitude dégueulasses. Mais franchement, elle fait le taf. Donc très très content d'Astronema. Pour Andros, bah, c'est un Ranger rouge simple quoi, enfin rien de particulier. Il est ressemblant, bon après, vu le motif, c'est très cubique quoi, c'est pas un Lord Dracon ou encore les Ranger Slayer qui sont un peu plus complexes. Voilà, il fait le taf. C'est un Andros, le corps est exactement le même que toutes les autres Lightning en fait. Les masculines ont à peu près toutes les mêmes corps, juste que les couleurs et les peintures changent. Mais sinon c'est le même. Des mains très dures, donc pas de souplesse, très difficile de poser l'arme. Mais en contrepartie, elle tient très bien. Franchement, impeccable, hein. Ça c'est cool, parce que des fois elle tombe et c'est un peu chiant. Le blaster tient pareil de même, et il est très détaillé. Franchement, surpris, pour de la peinture aussi fine, ça fait vraiment le taf. Le blaster est très reconnaissable. Donc voilà. Après, ça reste une Lightning classique, un Ranger rouge. Mais très satisfait, voilà. Après, j'ai acheté ce pack surtout pour Astronema. Et voilà. Un rouge toujours un peu sombre, hein, un peu à la Lightning. Ils sont plus sombres que les Legacy de Bandai qui étaient flashy au possible. Là, c'est des couleurs très sobres, mais j'aime beaucoup. Donc très satisfait de ce pack, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez l'acheter, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est l'un des meilleurs que j'ai ouvert. C'est contrairement par exemple aux Zeo qui sont immondes. Les Zeo sont vraiment pas beaux, je vais peut-être en faire des reviews, mais il y a des erreurs de peinture partout. Voilà, pour celui-là, ça fait le taf. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, voilà, il reste le pack, la tête. Bon, comme d'hab, c'est pas beau, hein, mais bon. De toute façon, moi je les mets dans une boîte de codé en général et je ne mets pas les visages humains. Je ne mets que les casques. Donc sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera certainement bientôt pour d'autres reviews de Lightning Collection ou encore de Megazord, car j'ai beaucoup de Megazord et j'aimerais bien les présenter. Voir les collections de DVD, car j'aimerais donner un coup de main à tous ceux qui recherchent les collections Power Rangers en physique. Et j'espère que je pourrai vous aider par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker. Ça fait toujours plaisir et ça va me permettre d'évoluer un petit peu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.